Dans un contexte de toilettage du fichier cadastral, le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières, M. Henry Eyebe Ayissi, sous l'impulsion du gouvernement, a engagé une série de réformes qui devraient à court terme rassurer les populations. En rappel, plusieurs faits ont émaillé récemment l'attention du public. Entre annulation, résiliation ou simple suspension des titres fonciers à cause des manquements dans les procédures, l'État a pris de nouvelles mesures. Cependant, pour être propriétaire d'un titre foncier, il convient de respecter les normes en vigueur. Concernant la première catégorie, c'est-à-dire les terres occupées ou exploitées, il faut relever deux types de conditions. Les conditions liées à la personne et les conditions liées à l'espace. D'abord, les conditions liées à la personne. La loi est claire. On dit ce sont les collectivités coutumières ou leurs membres ou tout Camerounais ayant mis en valeur le terrain avant le 5 août 1974. Par ailleurs, il est important de souligner les subtilités incluant la typologie des terrains. La deuxième catégorie, c'est quoi? Du domaine national, ce sont des parties de terrain qui sont, quand vous prenez par exemple l'axe Yaoundé-Douala, vous voyez les forêts, vous arrivez là, personne n'a cultivé, il n'y a que la forêt, il n'y a que les arbres, ça n'appartient à personne. Ça peut être considéré comme le domaine national. Si vous voulez par exemple obtenir un titre foncier, là il faut juste être camerounais. Une fois édifié sur les modalités de l'obtention du précieux sésame, il faut prendre en compte un autre point important qui concerne cette fois-ci les procédures variables selon les types de terrain. De manière ramassée, nous avons les dépendances du domaine national, première et deuxième catégorie, et les terrains libres de toute occupation qui, eux, peuvent faire l'objet d'une immatriculation indirecte, autrement appelée dans le jargon foncier la concession. Inaliénabilité, imprescriptibilité, nous devons sans doute nous accoutumer à ce jargon bien réservé, mais il faudrait relever que la nouvelle carte géographique du Cameroun, avec l'arrivée des collectivités territoriales décentralisées, ont fortement impacté les dernières mises à jour de ces améliorations dans un esprit de sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale si cher au président Paul Biya. Avec ce nouveau défi, on peut affirmer que le clap de la performance a véritablement sonné au Minicaf.